Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'un des plus grands mythes de France, le mythe de la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan était un animal à l'origine d'une série d'attaques meurtrières contre les humains. Ces faits se sont déroulés entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767. Ces attaques étaient le plus souvent mortelles, entre 88 et 124 morts recensés selon les sources. Elles eurent surtout lieu dans le nord de la Lozère, en France. Le mythe de la bête du Gévaudan est mondialement connu. C'est l'une des seules histoires où le protagoniste, homme ou animal, n'a pas encore révélé sa véritable nature. Il aurait pu s'agir de loups ou de chiens errants affamés, mais dans une région comme la Lozère où le bétail est à portée de main, les attaques ciblées contre les humains sont plus qu'étranges. De plus, les attaques étaient inhabituelles, telles que la taille des morsures ou même la décapitation de certains corps. Les attaques de troupeaux arrivaient fréquemment. Les bergers et les paysans étaient forcément contrariés, mais connaissaient l'origine de ces attaques, celle des loups, qui étaient très nombreux à cette époque, environ 20 000 en France. Au début de l'été, en juin 1764, une vachère rentra au village en affirmant qu'elle s'est fait attaquer par une bête féroce. Elle s'en tira avec des égratignures et les habits déchirés. Elle aurait échappé à l'animal grâce à ses bœufs qui l'auraient défendu. Cette attaque n'alerta pas forcément la population, mais c'est le 30 juin 1764 qu'un événement va marquer les esprits des villageois. Ce jour-là, une jeune bergère âgée seulement de 14 ans, Jeanne Boulet, est retrouvée morte après avoir été attaquée par un animal féroce, selon le curé qui l'inhuma. C'est la première victime officielle de la bête. À partir de ce moment, les attaques vont devenir de plus en plus fréquentes. Malgré les battues organisées par les paysans et les habitants, la psychose va se répandre à travers la population. Les attaques de la bête sont extrêmement sanglantes. Certains témoignages parleraient d'une fille tuée, et sa tête n'aurait été retrouvée que 8 jours plus tard. Des chasseurs auraient surpris la bête en train d'attaquer un jeune vacher qui se serait enfermé dans un enclos à vaches. Il lui aurait tiré dessus à plusieurs reprises. La bête serait tombée plusieurs fois avant de fuir et se cacher dans une forêt. Plusieurs témoignages vont faire surface. Un témoignage va décrire la bête comme énorme, avec une très grosse tête, un flanc rougeâtre, une bande noire tout au long du dos, une queue très touffue, des pattes larges munies de grandes griffes. Alors est-ce la folie et la peur qui vont faire en sorte que les témoignages soient tous très vagues et très peu probables, ou simplement l'incertitude et le manque d'informations concernant les attaques? Qui sait? Les villageois vont commencer à faire des suppositions sur l'origine de la bête. Certains vont parler de loup, d'un animal exotique ou même de loup-garou. Plus tard, certains vont parler même d'un tueur en série ou encore d'un homme qui aurait éduqué et élevé un chien à des fins sanguinaires. L'effervescence de ces témoignages vont amener le roi Louis XV à agir. Il va décider d'envoyer un régiment de soldats, des dragons, sur place. Malheureusement, ils ne vont rien trouver. Au fait, les dragons, c'est des soldats à cheval combattant à pied, si jamais. La suite. Au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de victimes ne fait qu'augmenter, et rien ne semble pouvoir arrêter la bête. Finalement, c'est le 21 septembre 1765 que le roi Louis XV décide d'envoyer François-Antoine, son porte-arquebuse, pour éliminer la bête. Un porte-arquebuse était une personne qui tenait le fusil du roi ou des princes de la famille royale lors de la chasse. L'ordre de Louis XV pour François était de ne pas échouer dans sa mission. Il effectua différentes chasses et différentes battues pour retrouver la bête. Pour François, la bête n'est autre qu'un loup. Il ne croit pas aux histoires des villageois concernant les monstres ou les loups-garous. Il envoyait régulièrement des lettres au roi pour lui parler de la situation en Lozère. Il lui indiquait que les traces qu'il retrouvait sur place correspondaient à celles d'un grand loup. François-Antoine avait beaucoup de mal pour débusquer la bête. La principale cause était la géographie du terrain qui était très montagneuse. Le 11 août 1765, François-Antoine organisa une battue. Pourtant, cette date fut marquée par l'exploit de la pucelle du Gévaudan, Marie-Jeanne Vallet, tout juste âgée de 20 ans. Alors que Marie-Jeanne empruntait un pont avec d'autres paysannes, elles furent attaquées par la bête. La bête se jeta sur Marie-Jeanne, qui prit sa lance et l'enfonça dans la poitrine de l'animal. La bête tomba dans la rivière et disparut dans le bois. Cette histoire parvint à François-Antoine qui se rendit sur les lieux pour constater la scène. Il retrouva la lance couverte de sang et les empreintes de cet animal correspondaient à celles de la bête. À ce moment, la population était persuadée qu'il s'agissait de la bête. Malheureusement, quelques jours plus tard, de nouvelles victimes furent à déplorer. On pensait donc qu'il y avait plusieurs bêtes. Il pouvait s'agir d'un grand loup ou d'un grand chien. Vers le 20 septembre 1765, François-Antoine fut averti qu'un loup de bonne taille, peut-être la bête, rôdait aux alentours d'un bois près du Gévaudan à 70 km. C'est lui qui réussit à débusquer la bête. À ce moment, François-Antoine tire sur la bête. Elle tombe, se relève et se jette sur lui. C'est alors son garde qui se trouvait à proximité qui tira à son tour sur la bête et la tua. Cet animal faisait 130 livres, soit à peu près 60 kg.
il emmena la bête auprès du roi, à Paris, pour un procès verbal. Les témoins qui étaient présents affirmèrent qu'il s'agissait bien de la bête qui les avait attaqués. Parmi ces témoins se trouvait Marie-Jeanne Vallée. Le roi classa l'affaire et tous les mérites revinrent à François-Antoine. Pendant le mois de novembre 1765, aucune attaque ne fut relevée. Le peuple commençait donc à penser que Antoine avait bel et bien tué le monstre qui terrorisait le pays. Quelques attaques furent rapportées ensuite, et certaines personnes restaient perplexes sur la mort de la bête. Les attaques prirent finalement fin le 19 juin 1767, lorsqu'un paysan nommé Jean Chastel abatta un animal identifié comme un énorme loup. Après ceci, plus aucune attaque ne fut reliée à la bête. Pourtant, selon certains écrits, quelques attaques arrivaient encore fréquemment. Cette histoire eut de grosses répercussions en France, ainsi que sur le règne de Louis XV qui était très compliqué à l'époque. L'affaire de la bête fut le principal sujet de conversation pendant des années. Cette histoire, que dis-je, ce mythe est l'un des plus connus de France. Certaines attaques n'étaient pas forcément reliées à la bête, mais la peur et le doute faisaient que les paysans et les villageois reliaient tout et toutes les histoires à la bête. Alors, la bête a-t-elle vraiment été tuée? Était-ce un animal, un loup, un chien, ou simplement un homme avec des envies sanguinaires? On ne le saura jamais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour me suivre et suivre mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire des sujets qui pourraient m'intéresser. J'ai déjà quelques idées en tête, mais si vous en avez, allez-y, pas de problème. J'ai choisi la bête du Gévaudan comme premier sujet parce que j'ai découvert ce mythe dans la série Teen Wolf dont je suis fan, et j'ai eu envie de partager ce mythe français incroyable. Dans cette série, ils reprennent beaucoup de mythes, de légendes, et je pense pouvoir m'en inspirer pour certaines histoires, et pouvoir en faire des vidéos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode. C'était Yakaru, sayonara.